Très heureuse de vous retrouver ce vendredi. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Berlin entame sa présidence semestrielle de l'Union européenne et la chancelière allemande appelle les États membres à faire un effort pour trouver un compromis économique et politique. Jour 2 de la présidence allemande de l'Union européenne et première réunion en visioconférence avec les institutions à Bruxelles. La présidente de la Commission européenne souligne les défis historiques qui attendent Berlin au cours des 6 prochains mois, à commencer par la pandémie et la reprise de l'économie. Le temps presse, mais c'est la crise qui impose son rythme. Chaque jour perdu, nous verrons des personnes perdre leur emploi, des entreprises faire faillite et un affaiblissement de nos économies, a martelé Ursula von der Leyen. Pour sa seconde présidence de l'Union européenne, la chancelière allemande Angela Merkel est particulièrement attendue. Beaucoup espèrent que son expérience politique permettra de conclure un compromis sur le plan de relance. La dirigeante demande déjà à ses partenaires européens de faire preuve d'audace. La pandémie de coronavirus laisse déjà de profondes traces dans les pays membres. Selon une enquête du European Council on Foreign Relations, les citoyens de l'Union européenne réclament plus de coopération et un renforcement du secteur industriel. Sur la question des chaînes d'approvisionnement des équipements médicaux, il y a un fort soutien pour relocaliser cette production en Europe, particulièrement en France et en Allemagne, précise Suzy Denison du ECFR. Angela Merkel sait que les attentes sont fortes à l'égard de cette présidence semestrielle, mais Berlin veut aussi donner un élan d'optimisme à l'Union européenne. La Commission européenne fait un geste de plus pour défendre les passagers. L'institution lance une procédure d'infraction contre la Grèce et l'Italie. Les compagnies aériennes et maritimes des deux pays offrent seulement des bons de compensation et ne proposent pas de remboursement pour les trajets annulés à cause de la pandémie de coronavirus. Pour le porte-parole de la Commission européenne, cela va à l'encontre des règles des droits des passagers qui prévoient clairement que les passagers ont le droit d'un choix. Athènes et Rome ont maintenant 2 mois pour répondre à la lettre de mise en demeure envoyée par la Commission européenne. Soit la première étape de la procédure, l'institution a déjà transmis des courriers identiques à des tours opérateurs dans 10 pays membres, dont la France, le Portugal ou encore la Pologne. Le Bureau européen des unions des consommateurs salue cette décision et compte suivre la réponse des capitales concernées. Restons dans l'Union européenne où le chômage a atteint son plus haut niveau en 8 mois, mais il est resté en deçà des niveaux que l'on craignait. Les programmes de financement du chômage partiel introduits dans de nombreux pays ont protégé le marché du travail de l'eurozone au pire de la crise économique due au coronavirus. En mai dernier, le taux de chômage dans l'Union européenne était de 6,7% contre 6,6% en avril. Le ralentissement du marché du travail en mai a principalement touché les femmes et le taux de chômage est resté stable pour les hommes. Guy Ryder, directeur général du BIT, déclare que les femmes sont concentrées dans les secteurs les plus touchés par la pandémie de coronavirus en raison d'une très forte représentation dans le travail domestique, dans les secteurs de la santé et des services sociaux de première ligne et le fardeau des soins non rémunérés qui est toujours la prérogative des femmes a été intensifié par la pandémie de coronavirus. Des dizaines d'entreprises européennes ont annoncé des suppressions d'emplois depuis mai dernier, quand les restrictions sur le coronavirus ont été progressivement levées. Selon la Banque centrale européenne, le taux de chômage de la zone euro pourrait dépasser les 10% au 3e trimestre de cette année. Au Venezuela, c'est un signe de désescalade entre le Venezuela même et les Européens. Caracas, qui avait donné 72 heures lundi dernier à la chef de la délégation européenne pour faire ses bagages, a finalement renoncé à l'expulser. Dans un communiqué, les autorités du Venezuela disent s'être accordées avec l'Union européenne sur la nécessité de maintenir le cadre des relations diplomatiques. Si le dirigeant Nicolás Maduro avait vu rouge contre l'Europe, c'est tout simplement parce que les 27 avaient
avait ajouté 11 fonctionnaires vénézuéliens sur la liste noire des personnalités impliquées dans des actions contre l'opposition. C'est d'ailleurs loin d'être la fin des ennuis dans un pays dont la crise politique, économique et financière n'en finit plus de s'aggraver. Le pouvoir qui tente depuis des mois de récupérer les réserves d'or déposées à la Banque d'Angleterre a perdu une nouvelle bataille hier jeudi. En effet, ce n'est pas Nicolas Maduro mais Juan Guaido, le chef de l'opposition, que la justice britannique a jugé légitime en tant que dirigeant du pays. Celui-là même qui peut demander à récupérer les lingots d'or. Et en France, le Premier ministre Édouard Philippe a remis la démission de son gouvernement au président Emmanuel Macron, l'a accepté. C'est ce qu'on peut appeler une accélération surprise au sommet de l'État français. Le palais de l'Élysée en a fait l'annonce ce vendredi matin. Le maire du Havre, juste réélu, sera-t-il reconduit à la tête de l'exécutif ou alors remplacé à l'hôtel de Matignon? La réponse à cette question centrale a été rapidement donnée selon différentes sources sûres. Édouard Philippe va passer le flambeau. Le nom du nouveau chef de gouvernement sera donné dans les heures qui viennent. Pour le moment, la présidence a simplement indiqué qu'Édouard Philippe assure avec les membres du gouvernement le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement. La démission a été présentée juste avant un conseil des ministres qui devait se tenir ce matin et a donc été annulée. La composition de la nouvelle équipe gouvernementale française devrait être connue avant mercredi 8 juillet, c'est-à-dire la date de la prochaine réunion ministérielle. Depuis le début du quinquennat, Édouard Philippe avait toujours été reconduit jusqu'à présent. En revanche, 17 ministres ont déjà quitté le train en marche, dont 13 de leur plein gré en démissionnant. Et pour clôturer cette édition en Russie, auprès de 78% des électeurs ont approuvé officiellement les amendements à la constitution du pays qui vont permettre à Vladimir Poutine de rester au pouvoir jusqu'en 2036. C'est la constitution russe qu'il a annoncé hier, jeudi 2 juillet 2020. Après le décompte de tous les bulletins, selon cette même commission, aucun cas de fraude n'est à signaler, mais l'opposant Alexei Navalny parle d'une farce. Un triomphe selon le Kremlin. Pourtant, l'Union européenne signale qu'on lui a rapporté des irrégularités et appelle Moscou à enquêter. Information de dernière minute qui nous signale notre rédaction centrale. Il était monsieur déconfinement du gouvernement français. Jean Castex, âgé de 55 ans, est désormais le nouveau premier ministre français. Après la démission d'Édouard Philippe, il a été nommé ce vendredi 3 juillet par Emmanuel Macron. Le 2 avril, lors de l'annonce de sa nomination pour préparer le plan de déconfinement en France, Édouard Philippe avait loué les qualités d'un haut fonctionnaire qui connaît parfaitement le monde de la santé et redoutable d'efficacité. Jean Castex avait eu la charge de résoudre le casse-tête du déconfinement progressif de la population française dans un contexte où le nouveau coronavirus n'aura pas totalement disparu. Un défi qui n'a pas fait peur à cette énaque habituée des dossiers complexes qui peut s'appuyer sur une vie professionnelle et politique très largement orientée vers le secteur social et celui de la santé. C'est sur cette note que nous clôturons cette autre édition d'Écho du Monde. Voilà enfin le nouveau Premier ministre français Jean Castex après le départ d'Édouard Philippe. Retrouvons-nous demain, samedi, lorsqu'il sera 15h. Au revoir.